Bonjour, alors comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes arrivés à Florianopolis. Et toujours, grâce à ma caméraman Anna, j'ai pu trouver une auberge en plein milieu de la ville avec un très gros avantage, le silence. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais le Brésil est un pays très bruyant. Car ayant accédé à une forme d'indépendance économique il y a 10 ans de cela, les Brésiliens ont commencé à posséder des voitures à un rythme alarmant selon les chercheurs sur le réchauffement de la planète. Et de ce fait, ils sont tout doucement en train de rejoindre la Chine et les États-Unis en matière de pollution atmosphérique et sonore. Et c'est pour cela qu'un petit coin de paradis comme celui-ci, après la cacophonie de Sao Paulo, se doit d'être savouré sans modération. Malheureusement, cette auberge étant très prisée, il ne pouvait nous offrir qu'une seule nuit. Et c'est pour cela que maintenant, nous nous dirigeons, Anna, une amie et moi-même, vers une autre auberge qui, paraît-il, est la mieux située de Florianopolis. Elle se nomme Sunset Backpacker, qui signifie le coucher du soleil du routard, et vous allez comprendre pourquoi. Elle est située dans un autre coin de Santa Catarina qui se nomme Barra da Lagoa, et figurez-vous qu'ici, afin de séduire le client au maximum, on vient parfois le chercher quel que soit l'endroit. Alors encore une fois, une histoire extraordinaire pour cette auberge construite à flanc de colline surplombant le célèbre lagon de la Barra. Le chauffeur de bus que vous avez pu voir à l'écran s'appelle Leandro et il y a environ 2 ans de cela, il eut un infarctus à cause de son travail intensif. Son fils junior, étant diplômé de l'université de Madrid, décida de tout quitter afin de rentrer au Brésil, s'occuper de son père. Et quand il arriva ici, il eut l'idée d'utiliser la maison que son grand-père leur laissa afin de la transformer en auberge de jeunesse. Le succès fut immédiat, surtout parce qu'ils allièrent la vue imprenable sur le lagon avec des prix très compétitifs pour une ville comme celle-ci qui est en général hors de prix. Certains soirs, ils vont même jusqu'à organiser des barbecues. Et quand ils ont un hôte de marque, sans arrogance aucune de ma part, ils organisent son anniversaire. Mais ne comptez pas sur moi pour vous donner mon âge. Et si vous venez un jour jusqu'ici et que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à dormir comme je l'ai fait l'autre soir sur cette terrasse avec pour seule couverture le ciel étoilé. Allez, à la prochaine, si Dieu veut.